Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Teruma. Le cours qu'on va faire aujourd'hui, c'est la suite du cours qu'on a fait hier concernant Rabbi Chia. On a posé la question et on a dit d'où Rabbi Chia il a appris l'histoire qu'on a racontée hier, que c'est important l'origine de la chose d'où elle vient. Alors on dit qu'il a appris ça dans notre paracha. Dans notre paracha c'est marqué Ve'asita et hakerashim la mishkan atse shitim. Ve'asita et hakerashim, il y a le hey ha'idia. Pourquoi c'est marqué la lettre hey avant kerashim? Dans la paracha on voit qu'il n'y a pas concernant le Aaron, c'est pas marqué ha-Aaron, c'est marqué Aaron. Ou par exemple pour la menorah, c'est pas marqué ha-menorah, c'est marqué menorah. Rashi pose la question sur place, pourquoi on a écrit le hey avant de dire ha-kerashim? On n'a pas écrit le hey ni dans le Aaron, ni dans la menorah. On a dit Aaron et menorah, mais on n'a pas dit ha-Aaron ou ha-menorah. Pourquoi on a écrit ici, on a écrit dans notre paracha hey ha-etzim? Alors Rashi sur place répond que les etzim, les bois qu'ils ont pris avec eux pour construire le Mishkan, c'était pas n'importe quel etzim, c'était des bois qui avaient une histoire à l'origine. Quelle histoire? Au moment qu'Yaakov Avinu il est venu en Égypte pour rencontrer son fils Yosef après 21 années qu'il n'a pas vu, quelqu'un d'autre, il aurait couru tout de suite en Égypte pour aller voir son fils. Mais Yaakov Avinu, non. Au lieu d'aller en Égypte, tout d'abord, il est parti à Be'er-Sheva. À Be'er-Sheva, là-bas, il a coupé des bois et il l'a ramené avec lui en Égypte. Et au moment qu'il est arrivé en Égypte, ils l'ont planté, ses enfants, ils ont planté ces bois-là. Et après 210 ans, les bénis Israël, au moment qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont encore coupé ces bois-là et ils les ont pris avec eux dans le désert pour construire le Mishkan. Alors Rashi dit, si c'est marqué ha'etzim, le hey, ça ne veut pas dire que c'est des bois simples. C'est des bois qui ont une origine, ils ont une histoire. C'est quoi l'histoire? Yaakov il est parti couper ces bois-là. Mais pourquoi Yaakov il est parti à Be'er-Sheva couper ces bois-là? Parce que ces bois-là, ce n'était pas n'importe quel bois. C'était l'arbre, où son grand-père Avraham Avinu, il recevait des invités dans la tente et il les faisait asseoir sous l'arbre. Par exemple, les Malachim, il leur a dit Ve'isha'anu tachat ha'etz. Il leur a dit appuyez-vous, asseyez-vous sous cet arbre-là. Quel arbre? L'arbre qu'Yaakov il est venu et il a coupé. Yaakov Avinu il a dit les bois, il faut qu'ils aient une origine, une histoire importante. C'était pas n'importe quel arbre. On va construire le Mishkan. Il faut que ça soit avec des choses cachères. Et c'est pour ça dans le cours d'hier on a raconté l'histoire de Rabbi Chia qui a dit moi je peux faire en sorte que la Torah elle sera pas oubliée d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué, il a planté, il a fait la shrita, il a écrit les livres. Ça lui a pris des années de Bitul Torah seulement pour pouvoir arriver à écrire les 5 livres de la Torah et les 6 tomes de Mishnayot. Écoutez l'histoire du cours numéro 5 de hier et vous allez comprendre. Puisqu'on parle de Rabbi Chia, on va continuer à parler de Rabbi Chia. Là-bas, la Gemara qu'on a citée hier, elle raconte encore une histoire sur Rabbi Chia, qui avait un bonhomme qui s'appelait Rabbi Habiba. Et lui, Rabbi Habiba, il avait un ami qui s'appelait Rav Surmiki. Et le Rav Surmiki, il avait lui aussi un ami que la Gemara ne cite pas son nom. La Gemara ne cite pas son nom. Qu'Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à cette personne-là, que la Gemara n'écrit pas son nom. Et Eliyahu Hanavi lui a posé la question, est-ce que tu veux que je te montre quelque chose? Et il lui a dit, oui, j'aurais bien voulu que tu me montres quelque chose. Et Eliyahu Hanavi, il lui a dit, je vais te montrer un endroit qu'on l'appelle Yeshiva Shel Ma'ala. La Yeshiva où les rabbanim qui ont quitté ce monde-là, où ils étudient la Torah.
la yeshiva au homme. Et il lui a dit, je vais te montrer cet endroit-là, et là-bas, au moment que je vais te montrer cet endroit, il faut que tu saches qu'il y a des gens qui vont passer là-bas, et tu n'as pas le droit de les... Pardon, tu peux les regarder, mais il y a un moment, Rabbi Chia, il va passer, tu n'as pas le droit de le regarder. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que c'est Rabbi Chia, et Rabbi Chia, c'est quelqu'un d'important. Tu n'as pas le droit de le regarder. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il lui a dit, d'accord, il a promis qu'il ne va pas le regarder, et il a suivi Eliyahu Hanavi. Et au moment qu'il a suivi Eliyahu Hanavi, il lui a montré, tous les gens qui sortaient de la yeshiva, ils étaient accompagnés par un gardien, on appelle ça. Mais il y a un moment que Rabbi Chia, il a passé là-bas, et Eliyahu Hanavi lui a dit, tu n'as pas le droit de le regarder. Rabbi Chia, il lui a dit, comment je peux savoir qui c'est Rabbi Chia? Et il lui a dit, c'est lui qui va sortir seul, c'est Rabbi Chia. Lui, il n'a pas besoin de protection. Il a dit, d'accord. Et il l'a suivi jusqu'au moment que Rabbi Chia, il est sorti. Au moment qu'il a vu Rabbi Chia, il n'a pas pu se retenir et ne pas regarder Rabbi Chia. Et il a regardé Rabbi Chia et il est devenu aveugle. Ses yeux, ils sont brûlés. Même les cils, les sourcils, tout a été brûlé. Alors au moment que lui, il a raconté cette histoire, un de ses élèves, il lui a dit, mais Rabbi, je ne comprends pas. Je vois que tu vois là. Il lui a dit, oui. Le lendemain que je fais cette erreur, que je regardais Rabbi Chia, je n'avais pas le droit de regarder Rabbi Chia, je suis parti sur sa tombe et je lui demandais de faire en sorte que je sois guéri. Pourquoi? Parce que je vais étudier tes braïtot, je vais étudier ton enseignement. Et Rabbi Chia, il m'a rendu ma vue, mais mes sourcils et les cils, tu vois, je ne les ai pas, ils sont brûlés. La grandeur de Rabbi Chia. La Gemara Sanhedrin Pajoud Aleph, elle raconte qu'un jour Rabban Gamliel, il a convoqué 7 personnes qui vont monter au grenier pour faire l'année bissextile. Pour pouvoir faire une année bissextile, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'important, plus 7 personnes qui on les invite. Celui qui ne l'est pas invité, il n'a pas le droit de monter sans autorisation. Et au moment que Rabban Gamliel il est monté au haut, il a compté et il a vu qu'il y a 8 personnes. Il y a quelqu'un en plus qui s'est introduit dans la pièce et il n'a pas été convoqué. Alors il a dit, c'est lui qui n'a pas été convoqué, qui s'en va. Il y a quelqu'un qui est sorti, c'était qui? Là-bas la Gemara dit, Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, il a dit, moi je suis monté sans autorisation et en réalité je ne suis pas monté pour faire une année bissextile, je suis monté pour apprendre comment on fait une année bissextile. Rabban Gamliel lui a dit, assis-toi, tu es quelqu'un d'important et normalement tous les années, ils doivent être, à partir du moment que je quitterai ce monde, elle doit être me'ubarot, être bissextile par toi. Là-bas la Gemara dit, en réalité, Shmuel HaKatan, c'est pas lui qui est monté sans autorisation, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais pourquoi c'est lui qui s'est levé? Parce qu'il n'a pas voulu que c'est lui qui est monté sans autorisation, il aura honte. Il va se lever devant tout le monde ils vont le regarder, tout le monde ils vont lui dire, tu n'avais pas le droit de monter, pourquoi tu es monté ici? Dès qu'il a appris ça, Shmuel HaKatan, qu'il a le droit de faire une chose pareille. Tu es en train de faire peut-être une erreur, peut-être à cause de toi, on ne va pas proclamer l'année bissextile parce qu'il y aura un problème, il va y avoir quelque chose. Là-bas, la Gemara dit que Shmuel HaKatan, il a appris ça de Rabbi Akadosh. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Akadosh? Là-bas, la Gemara, elle raconte, Rabbi, il donnait un cours. Et quelqu'un dans ce cours que Rabbi Akadosh il donnait, il a mangé de l'ail. Et Rabbi, il était allergique à l'ail. Et Rabbi, il a dit, c'est lui qui a mangé l'ail qui sort de la classe. Je ne peux pas sentir cette odeur-là. Je suis allergique à cette odeur. Rabbi Chia, il s'est levé et il a quitté le cours. Les élèves, ils ont vu que Rabbi Chia, il s'est levé, il a quitté le cours.
Toute la classe, ils se sont levés, ils ont quitté le cours. Et Rabbi, il s'est retrouvé seul dans la classe. Il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours. Rabbi, il a vu qu'il n'y a pas d'élèves, il a fermé la Gemara, il est parti. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, le lendemain, il rencontre Rabbi Chia. Et il dit à Rabbi Chia, pourquoi tu fais des problèmes à mon père? Pourquoi tu es venu au cours après que tu as mangé de l'ail? Tu sais que mon père, il est allergique à l'ail. Pourquoi tu as mangé de l'ail et tu es rentré en classe avec cette odeur? Et il lui a dit, c'est pas moi que je mangeais l'ail. Rabbi Chia lui a dit, c'est pas moi. Et il lui a dit, mais mon père a dit, c'est lui qui a mangé l'ail, qui s'en va, il n'y a que toi qui tu te levais, tu es parti. Tous les élèves, ils t'ont suivi. Et il lui a dit, non, moi je n'ai pas mangé l'ail, mais je me suis levé pour ne pas faire honte à celui qui a mangé l'ail. Là-bas, la Gemara, elle demande, d'où Rabbi Chia, il a appris cette halakha qu'on a le droit d'annuler un cours de Torah pour ne pas faire honte à quelqu'un. D'où il a appris ça? Il a appris ça de Rabbi Meir. Rabbi Meir, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a une femme, elle est rentrée au Beth Midrash, elle est rentrée à l'école rabbinique et de Rabbi Meir, et elle a demandé à Rabbi Meir devant tous les élèves, ce n'était pas un cours particulier, il y avait là-bas 500 élèves en train d'étudier entre eux, et Rabbi Meir, il est assis dans le Mizrach, dans l'Est. Et elle a crié fort de la porte, Rabbi, il y a un barbu parmi vous, tous les barbus ils se ressemblent, la barbe, le chapeau, les lunettes, tous la même chose. Il y a un barbu parmi vous, hier, il m'a marié, il m'a donné une bague, il m'a dit arrête mikudeshet li betaba'azo kedat Moshe d'Israël. Et je ne sais pas qui c'est, ils se ressemblent ici tous, je suis marié à quelqu'un, et je ne sais pas avec qui je suis marié. Rabbi Meir, il s'est levé tout de suite et il lui a donné un guet. Il a donné une guette à cette femme-là. Tous les élèves qui étaient présents là-bas, les 500 élèves, ils se sont levés, ils ont donné à cette femme un guet. Elle a reçu 500 guitines, cette femme-là. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il a fait ça pourquoi? Pour ne pas faire honte à celui qui a épousé cette femme la veille. Alors Rabbi Meir, il lui a donné une guette, tous les élèves, ils ont vu leur maître, leur rave qui est dans le guet, tout le monde, ils ont donné le guet. C'est-à-dire que Rabbi Chia, il a appris qu'on a le droit d'annuler un cours de Torah pour ne pas faire honte à quelqu'un, de Rabbi Meir, que Rabbi Meir lui-même, il a arrêté un cours où il y a 500 personnes en train d'étudier pour ne pas faire honte à quelqu'un. La Gemara a posé une question et Rabbi Meir lui-même, d'où il a appris ça? Et Rabbi Meir, d'où il a appris ça? On a dit que Rabbi Chia, il a appris ça de Rabbi Meir, et Rabbi Meir, il a appris ça d'où? Là-bas, la Gemara dit que Rabbi Meir, il a appris ça Mishmuel Akatan, de l'histoire que je racontais au début du cours, que Shmuel, il a dit que c'est lui qui l'est monté sans être convoqué. Comme ça, là-bas, la Gemara dit. Là-bas, la Gemara, elle continue à raconter des histoires qu'un, il a appris de l'autre, et l'autre, il a appris de l'autre. C'est-à-dire, c'est une continuité, c'est une chaîne qu'elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire, tout le temps, la Gemara, elle fait des recherches à savoir qui il a appris de qui, et de qui on a déduit cette chose-là. À la fin, on arrive que tout le monde, ils ont appris cette chose-là. De qui? C'est qui la source de l'enseignement de Rabbi Chia? Là-bas, la Gemara pose la question, et Rabbi Chia lui-même, d'où il a appris cette chose-là, qu'on a le droit de faire quelque chose pareil, annuler la Torah pendant des années pour pouvoir aller apprendre agriculture pour faire pousser et pour fabriquer des filets, et après aller apprendre à chasser, et après apprendre la shrita, et après apprendre comment écrire Chamisha Chumshe Torah et Shisha Sidre Mishnah, etc. Ça lui a pris du temps. Il a fait des bitul Torah. D'où Rabbi Chia il a appris ça? Rabbi Chia il a appris ça de notre paracha à nous. Dans notre paracha c'est marqué Hakerashim, les bois. C'est quoi ces bois? C'est des bois qui ont une histoire, qui ont une origine. À partir du moment qu'ils ont une histoire, qu'ils ont une origine, alors il y a la Kedusha, c'est Avraham Avinu qui a fait rentrer des invités, qui étaient assis sous cet arbre-là. Alors Rabbi Chia il a dit à partir du moment que les livres ils ont une histoire, qu'ils ont été faits dans la sainteté depuis le début, la Torah elle ne sera jamais oubliée d'Am Israël. Et tout ça on apprend de notre paracha qui s'est marqué Hakerashim, que pour les bois c'est marqué Hey,
Mais pour le Aaron, c'est pas marqué Hey Aaron. Et pour la menorah, c'est pas marqué Ha-menorah, c'est marqué Menorah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.